Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi le 20 novembre 2019, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, programme contenu dans le lecteur de la Bible 2019. Et le texte prévu, c'est Jacques 1, 12 à 27, c'est-à-dire que nous terminons les textes que nous avions commencé hier. Nous allons terminer le premier chapitre aujourd'hui. Pour asseoir la méditation ou pour l'approfondir si vous voulez, nous avons quelques questions à nous poser. Y a-t-il une promesse? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et chaque jour, quel verset m'interpelle le plus? Ces questions, si vous voulez bien y répondre, vous devrez avoir votre Bible à portée de la main. Comme ça, la méditation sera très intéressante, elle sera bien approfondie et vous aurez beaucoup de choses que je ne saurais pas dire en quelques minutes pendant notre méditation audio ici. Dans ce texte, Jacques nous parle de l'excitation au mal ne vient pas de Dieu. Il nous parle aussi du test de l'obéissance et du test de la vraie religion. Nous allons prier. Seigneur, nous voici devant toi pour t'écouter. Nous voulons pas seulement t'écouter, mais nous voulons que ton Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire puisse nous pousser à l'action, c'est-à-dire mettre en pratique les vérités que nous sommes en train d'étudier chaque jour dans ta parole, car elles sont là pour qu'elles soient appliquées, pour que nous puissions refléter ton caractère, nous puissions nous perfectionner de plus en plus tel que ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous allons commencer notre méditation. Nous commencerons au verset 12. Et pour écourter la méditation, nous n'allons pas trop relire notre texte. Nous supposons que chacun se débrouille pour avoir le texte biblique sous les yeux. Au verset 12, nous devons savoir que les épreuves sont une part de ce que Dieu est en train de faire pour préparer son peuple pour recevoir sa bénédiction. La personne qui demeure fidèle jusqu'à la fin va recevoir la couronne de vie. On peut lire Jacques 5, 11, Job 5, 17, 1 Corinthiens 9, 25, Hébreux 10, 36 et Apocalypse 2, 10. À ce temps-là, les athlètes qui avaient gagné recevaient une couronne. Avec cette victoire-là, ils recevaient une couronne. C'est comme nous maintenant, nous recevons les coupes. Et le terme grec qu'on avait utilisé ici suggère que la vie éternelle sera comme une couronne. Ça sera une récompense pour la victoire que le chrétien a remportée. Du verset 13 au verset 15, il est très facile de blâmer les autres et de s'excuser pour nos mauvaises pensées et nos mauvaises actions. Et très souvent, nous utilisons les phrases du genre « c'est la faute de l'autre personne » ou bien « je ne pouvais pas l'aider » ou bien pour nous excuser, nous pouvons par exemple dire « mais tout le monde le fait »
Bon, ou bien, non, c'était juste une erreur, c'était juste une faute, une erreur, bon, qu'est-ce que vous voulez? Ou bien on peut toujours dire que personne n'est parfait. Et d'autres vont encore plus loin pour dire que c'est le diable qui m'a poussé à accomplir cette mauvaise action. Ou bien, non, il y avait trop de pression sur moi et j'ai craqué. Et quelqu'un d'autre dira carrément, non, mais je ne savais pas que c'était mal. Hein? Quand je le faisais, je ne savais pas que c'était mal. Et d'autres encore sont plus audacieux pour accuser Dieu en disant, c'est Dieu qui m'a tenté. Nous devons savoir qu'une personne qui s'excuse, il est en train d'enlever la faute sur lui et de la passer sur quelqu'un d'autre ou sur une personne autre qu'elle-même. Mais un croyant convaincu, d'une autre façon, il accepte la responsabilité qu'il avait mal agi. Et quand il a accepté cela, qu'il avait mal agi, il ne doit pas s'arrêter là, mais il doit plutôt avancer. C'est-à-dire confesser cette faute-là et demander à Dieu pour que Dieu puisse lui pardonner au lieu de mettre la faute sur la tête des autres. Mais vous devez reconnaître que vous avez mal agi et vous confessez votre péché comme la Bible nous dit qu'il est juste et fidèle pour nous les pardonner lorsque nous confessons nos péchés. Dieu est là, c'est le Dieu du pardon. Dieu est le Dieu de miséricorde. Nous avons un autre verset. Nous sommes maintenant au... Nous continuons avec les versets 14 pour insister un peu sur la façon dont nous passons la faute sur les autres. Vous vous souviendrez, dans le jardin d'Éden, Adam avait dit à Dieu, mais moi je suis bien, mais j'étais bien, j'étais calme, j'étais seul. Je n'avais pas de dérangement, mais c'est la faute c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a poussé à pécher. Et la femme de son côté aussi dira, mais non, nous on était bien avec mon mari et le serpent s'est approché, c'est lui qui m'a amené à pécher. Mais nous devons savoir que les tentations sont inévitables. Il n'y a pas moyen de s'en échapper. Même Christ a été tenté. On peut lire aussi 1 Corinthiens 10, 13, Hébreux 2, 18, Hébreux 4, 15 et 16. Alors les croyants doivent prendre connaissance de cette réalité-là. Et ils doivent savoir qu'ils ne sont pas forts, mais plutôt ils doivent se cacher sous la puissance de Jésus-Christ, sous la conduite du Saint-Esprit qui donnera certainement une issue de sortie pour pouvoir sortir vainqueur de cette tentation. Nous avons les versets 15, nous insistons pour dire que comme un enfant est humain, c'est-à-dire un bébé, celui qui est encore dans le ventre de sa mère, il est un être humain avant la naissance, ainsi aussi le péché qui est présent dans le cœur et avant qu'il soit révélé est aussi déjà un péché. On peut lire Job 15, 35, Psaume 7, 14, Ésaïe 59, verset 4. Alors, quand les gens font face à la tentation, dans leur cœur, et surtout qu'ils les gardent dans leur esprit, le péché sera ainsi conçu. Et quand le péché est conçu, il va faire naître ou bien il va aboutir au péché, c'est-à-dire le péché qui était encore caché dans l'esprit va devenir réalité, il va naître.
Et quand le péché est là, il nous amène tout droit vers la mort. Nombre 32, 23. Alors quelqu'un avait dit que il est difficile d'empêcher les oiseaux ou bien un oiseau voler au-dessus de votre tête. C'est difficile de les empêcher de survoler votre tête. Mais vous devez prendre garde à ce que les oiseaux ne viennent pas faire leur nid dans votre tête. C'est-à-dire que c'est quoi? On ne peut pas s'empêcher de penser, mais il ne faut pas permettre aux mauvaises pensées de rester en vous, de vous tourmenter jusqu'à ce que, parce que si vous gardez les mauvaises pensées, si vous cassez les mauvaises pensées, cela certainement va vous amener tout droit au péché, et le péché entraîne la mort. Donc on doit faire attention sur ce point-là, ne pas laisser les oiseaux faire des nids dans votre tête. Le verset 17 nous dit ceci, et nous voyons que ici, à ce niveau, Jacques passe, il s'était concentré d'abord sur la tentation, maintenant il se concentre sur Dieu, surtout sur la bonté de Dieu. On peut aussi lire Jean 3, 27. Dieu ne nous tente pas vers le mal, mais à la place, il nous donne des dons qui sont bons. Et nous verrons que le texte utilise différents termes. Nous pouvons juste lire rapidement. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Là, nous voyons que nous avons les dons excellents qui sont en train d'insister sur l'action de donner. Et non, les dons qui sont en train d'insister sur l'action de donner, les dons excellents qui insistent sur l'action, les résultats du don de Dieu, c'est excellent. Et le Père des Lumières nous rappelle que Dieu a une nature inchangeable. Dieu ne change pas. Dieu qui avait mis au ciel des étoiles, le soleil, la lune, dans leur place fidèlement, lui, il est celui qui contrôle toute la création, il contrôle la vie de ses enfants et il leur donne des choses bonnes. Matthieu 6, 30, Matthieu 7, 11. Du verset 19 au verset 21, Dieu prépare nos cœurs à écouter sa parole au milieu de tous les troubles qu'il y a dans le monde. Les chrétiens doivent concentrer leur attention, c'est-à-dire ils doivent être rapides à écouter, ils doivent contrôler leur langue, c'est-à-dire lents à parler, ils doivent contenir leur colère, c'est-à-dire lents à la colère, et ils doivent surtout nettoyer leur vie du péché. Donc ils doivent rejeter les péchés loin d'eux. Au verset 20, la colère ne favorise pas le travail de Dieu et surtout la justice de Dieu. Si vous avez une colère qui est incontrôlable, cette colère-là viole la loi de Dieu pour celui qui est son fils. Au verset 21, là-bas, nous avons un mot qui décrit un mot qui nous dit que le péché est incompatible avec la parole de Dieu. Il nous prévient que la parole ne peut pas atteindre le cœur d'un homme si cet homme-là a le péché. Donc la parole, le péché fera obstacle à ce que la parole que vous êtes en train d'écouter ne puisse pas atteindre votre cœur.
Dieu aimerait que la parole soit la bienvenue dans votre cœur et nous devons recevoir cette parole-là comme on recevrait une lettre d'amour. Et nous devons lire cette parole-là avec le désir de mettre ce que nous lisons, ce que nous écoutons en pratique. Donc, tel que vous êtes en train d'écouter cette méditation, on ne doit pas se contenter simplement de dire que non, il a un bon français, il a bien parlé, il a bien expliqué là-bas. Mais non, nous devons aussi dépasser ce clivage-là et aller plus loin, c'est-à-dire mettre en pratique. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si nous mettons cette parole-là en pratique, cela permettra de forger, de façonner le caractère de Dieu, le caractère de Christ en nous. Et si nous continuons au verset 22, si nous lisons cette parole-là, nous la mettons en pratique, cela nous permettra de marcher sur les traces de Jésus. D'ailleurs, chrétien signifie petit Christ, c'est-à-dire les gens qui suivent Christ. Celui qui n'a pas vu Christ, quand il voit un chrétien, il sait imaginer comment avait vécu Jésus-Christ, parce qu'il a devant lui, devant ses yeux, un imitateur de Christ. Au verset 23, ici, quand on dit que celui qui écoute, c'est comme un auditeur. Un auditeur, prenons par exemple à l'église, c'est une méthode qu'on appelle ex-cathedra. Donc, les prédicateurs parlent, les pasteurs parlent, l'abbé parle, on n'a pas le temps de l'interrompre, on écoute seulement, on est un auditeur. Mais ici, l'apôtre Jacques aimerait que nous ne soyons pas simplement des auditeurs, mais que nous soyons au-delà des auditeurs, c'est-à-dire des gens qui peuvent réagir, des gens qui peuvent mettre en pratique plutôt ce qu'ils sont en train d'écouter, ce qu'ils sont en train d'apprendre à partir de la parole de Dieu. Et nous allons chuter au verset 27. Le verset 27 nous donne le moyen de ne pas être pollué par le monde et nous avons besoin de nous soumettre, de nous donner entièrement à Christ et pour éviter que nous ne puissions pas marcher selon le système de ce monde. Le système de ce monde est basé sur l'argent, sur le pouvoir et sur le plaisir. Mais la vraie foi ne doit pas se baser sur ces choses-là, sinon ces choses vont étouffer la foi. Mais nous devons demander au Saint-Esprit de garder nos cœurs et nos âmes proches, serrées, connectées à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous ne devons pas simplement être des théoriciens, nous ne devons pas simplement être ceux qui écoutent, mais nous devons aussi être des praticiens, ceux qui mettent en pratique, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole, que ton esprit nous aide à devenir ceux qui la mettent en pratique. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Notre adresse ou nos adresses: Facebook, Église Doxadeo, Lushi. YouTube et Twitter, Église Doxadeo, Lubumbashi. Notre site web, c'est www.églisedoxadeo.com.